La commission de la CEDEAO, l'agence d'exécution du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos et les ministres de l'infrastructure routière du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo se sont réunis ce vendredi 15 décembre 2023 dans le cadre de la 20e réunion du comité de pilotage du projet à Cotonou. Au terme de cette assise, le président du comité ministériel de pilotage et ministre des Travaux publics et du logement du Nigeria fait le résumé des discours et conclusions. La 20e réunion du comité. Durant cette réunion, nous avons avec nous les ministres en charge des routes de l'infrastructure, les représentants. Nous avons les ministres des différents pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique plus fréquente du Nigeria et le ministre du Togo représenté. Au niveau cadre, les différents représentants des institutions suivantes ont pris part à cette réunion. La commission de la CEDEAO, le département de l'infrastructure, de l'énergie, de la digitalisation, le département des affaires économiques et de l'agriculture, la préparation du projet, la cellule de préparation du projet de la CEDEAO et du développement, la CEE, les cellules d'exécution du projet, la Banque africaine de développement, la GIK, le Enabel, l'agence belge, Trademark Africa, OCAL, Exotis France et la ZLECAF. Les représentants de la banque ont réaffirmé leur un engagement fort et souhaité que la banque et ses partenaires commencent la construction du projet d'ici à 2025. Et que les excellences honorables ministres ont souhaité exprimer leur engagement sans faille des gouvernements respectifs pour la bonne exécution du projet du corridor. Ils ont aussi souligné l'importance du projet comme étant une initiative régionale de haute priorité et phare. On passe d'apporter des contributions substantielles au développement économique et social de la région. Le ministre a aussi reconnu les décisions prises par les chefs d'État durant le 63e sommet à Guinée-Bissau, le 9 juillet 2023, pour désigner la Côte d'Ivoire comme étant le siège du corridor de l'Alcoma et pris un engagement pour la création de cette agence. Les ministres, reconnaissent l'importance de ces aspects et les différents partenaires et les autres partenaires à intensifier leurs efforts collaboratifs pour surmonter les différents défis associés au projet. Le ministère remercie les deux principaux partenaires de développement, la Banque africaine de développement et l'Union européenne, pour leur engagement et leur soutien continu pour la mise en œuvre effective du projet et faire appel aux partenaires qui sont présents pour soutenir les activités qui sont encore en cours pour la réalisation de ce projet. La réunion ministérielle s'est articulée autour des questions suivantes: la considération de l'examen et l'adoption de la 20e réunion du rapport de la 20e réunion du comité des experts qui était tenue du 13-14 au décembre 2023. D'autres questions diverses et la prochaine réunion, l'examen du rapport de la 19e réunion et du comité de rapport. En conclusion, le président du comité de pilotage exprime sa gratitude à ses homologues ministres pour leur esprit collaboratif et les contributions pertinentes. Pendant les délibérations de la réunion, et insisté sur les accords, sur le fait que les acteurs soient scellés, souligner la vision partagée pour un futur où nos nations sont connectées sans barrière, promouvoir la croissance économique, la cohésion sociale et la durabilité. En matière environnementale, la vision partagée est particulièrement manifestée en matière de développement d'une infrastructure interconnectée robuste qui va servir de cheville ouvrière pour le développement technologique. En conclusion, le président a exprimé son optimisme concernant l'impact positif de nos efforts collaboratifs sur le bien-être de nos citoyens à travers le développement du projet, et aussi exprimé sa gratitude et officiellement déclaré la réunion close. Cette réunion, qui succède à celle technique des membres du comité d'experts du projet d'aménagement de l'autoroute du corridor, est accueillie par le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, qui exprime sa gratitude. Il est suivi par le représentant du ministre de la Côte d'Ivoire et le ministre du Togo.
Je voudrais particulièrement vous remercier, Monsieur le Président, pour la dextérité avec laquelle vous avez conduit nos travaux. Remercier mon doyen du Ghana pour sa contribution de grande qualité et également le Togo et la Côte d'Ivoire qui, malgré l'absence des ministres, ont été d'une très grande contribution pour nos travaux. Je voudrais dire merci à la CEDEAO, à la commission CEDEAO, à la commission des infrastructures, à la Banque africaine de développement, à l'Union européenne, et à tous les partenaires qui nous accompagnent pour que ce projet important devienne une réalité. Et vous dire à tous, au nom du peuple béninois, nos sincères remerciements d'être venus nous voir et surtout nous inviter à revenir plus souvent. Déjà avec la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour le siège, nous allons mettre tout en œuvre pour que les activités, ou je vais dire le lieu qui a été choisi ou qui sera choisi par la CEDEAO soit réellement opérationnel pour démarrer très rapidement l'activité de la Côte. Et quant à la diligence nominée, le message sera passé au gouvernement. Et je pense qu'à la prochaine réunion, certainement le ministre sera là pour donner le vieux voix de l'avancement d'action. Grâce au leadership, nous espérons que ce projet aboutira à coup sûr et dans les meilleures conditions. Mon pays, le Togo, ne ménagera aucun effort pour que ce projet aboutisse en déployant tout ce qui est de son ressort afin que nos pays se rapprochent davantage à travers ce projet intégrateur. Retenons que cette 20e réunion avait pour but d'évaluer le niveau de progrès réalisé, prendre des décisions critiques et accélérer le processus de mise en œuvre du projet.